Acclamer. Maintenant, tu acclames très bien. Ce que tu es en train d'acclamer, c'est lui-là, le roi des rois. Celui que tu acclames, c'est celui qui vit éternellement. Le geste que tu fais, il y a des gens qui le font depuis l'éternité. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Il n'y a personne qui respire l'honneur comme notre Dieu. Il est honoré en tout lieu. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas seulement Seigneur, mais il est le Seigneur confessé, le Seigneur reconnu, le Seigneur respecté, y compris par le diable. S'il a une langue, toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur. Alléluia. Nous continuons à honorer ses actes et à respecter ce que lui a réalisé. Nous sommes en train de parler de la Pâque, de la mort de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus et de tout ce qui est lié à sa mort et à sa résurrection. Nous voulons expérimenter sa vie. Nous ne voulons pas que les choses qui concernent sa vie soient théoriques, mais que nous puissions les vivre. Avant que Jésus ne puisse donner sa vie à la croix, avant qu'il ne meure pour offrir sa vie, il a introduit une pratique qui voulait faire comprendre aux disciples qu'à partir d'un moment donné, sa vie devait devenir consommable. À partir d'un moment donné, sa vie pouvait devenir consommable. C'est-à-dire les hommes pouvaient s'en approprier. Ils pouvaient prendre ça et faire partie de leur propre vie. Il a dit, prenez, ceci est mon corps. À partir du moment que je vais mourir, mon corps sera à votre disposition. Vous pouvez tirer tout ce qu'il y a dans ce corps-là et vous approprier ça par la foi. Je pense que quelqu'un est en train de comprendre l'importance de l'introduction de la scène en ce moment-là. Il veut faire comprendre, mon sang, vous allez le boire. Et mon corps, vous allez le consommer. Et si vous le consommez, vous avez la vie en vous-même. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et nous voulons entrer dans l'expérience de la vie de Jésus, de la puissance de Jésus, de l'autorité de Jésus, de la grandeur de Jésus, de la gloire de Jésus. Il a exposé ça. Il a mis ça à notre disposition. Mais c'est par la foi qu'il faut prendre ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit, boit. Donc celui qui croit, il est semblable à celui qui mange. Et j'aimerais aujourd'hui que quelqu'un croie. Et je vais parler pour que tu décide d'expérimenter cette vie-là. Le premier jour, nous avons posé la question de savoir comment nous pouvons être en mesure de nous identifier, de nous coller à Jésus-Christ. Que nous puissions être comme lui. La question était simple et les réponses étaient aussi simples. Comment devenir
conforme à Jésus. Il faut suivre ses étapes, ses pas. Il a renoncé à lui-même. Il a quitté le trône pour se retrouver dans un mangeoire. Et nous devons suivre ses pas pour être conformes à lui. Cette conformité est réalisée par notre foi dans la pratique de ce qu'il a vécu. Il s'est humilié. Il est devenu obéissant. Il s'est sacrifié. Et il s'est identifié en nous. Et nous suivons ce schéma-là. De renoncer à nous-mêmes, de nous humilier, d'obéir à sa parole et de nous identifier à lui. La deuxième question que nous nous posons aujourd'hui est celle de savoir comment nous pouvons nous préparer pour croître dans la connaissance. Nous avons suivi le schéma. Il faut s'humilier, il faut s'abaisser, il faut obéir. Maintenant, quand j'arrive à ce niveau-là, je suis déjà un avec le Seigneur. Je suis uni à lui par mon engagement. Mais maintenant, comment je dois me préparer à progresser, à grandir? Nous avons un certain nombre de choses que nous devrons faire. Un certain nombre de paroles que nous devons suivre. Et j'aimerais que nous puissions lire ce texte-là avant d'aller plus loin, de connaître qu'est-ce que Dieu a déjà prévu que nous fassions pour que nous puissions nous engager sur la voie de la croissance. Nous allons dans Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7, nous allons trouver là-bas un schéma que Dieu nous donne pour nous préparer à la croissance. Et des fois, c'est une parole que nous pouvons lire sans comprendre. Mais lorsque nous comprenons et que nous puissions et que nous sommes engagés à pratiquer cela, nous nous rendons effectivement compte que la parole de Dieu est esprit et vie. Dans la Bible du Semeur, il est écrit ceci. Colossiens 2, 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce que vous avez, à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Amen. Voici tout un plan. Tout un plan qui ne sont pas de simples ordres, qui sont des recommandations formelles de la part de Dieu. Si nous voulons aller plus loin avec lui, dans la parole de vie, ce verset-là ou ces deux versets-là disent ceci. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. Et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Alors j'aimerais sans plus tarder entrer dans 5 actes que nous devons poser. Qui sont les actes de la vie qui nous permettent de progresser sur notre foi ou dans notre foi ou sur la voie
de la vie avec Dieu. Et c'est une recommandation formelle de la part de Dieu. En fait, chacun d'entre eux pouvait faire l'objet de tout un séminaire. Parmi ces 5 recommandations, premièrement, vivre en union avec Dieu. Vivez en union avec lui. Ça veut dire quoi? Et comment ça peut se faire? Plonger les racines en Christ. Comment nous pouvons le faire? Construisez toute votre vie sur lui. Et gardez, restez, résistez, persévérez dans la foi. Et puis priez continuellement. Faites de tout ça l'objet de votre prière. Où est-ce que vous voulez trouver les vrais chrétiens? Vous le trouvez ici. Lorsque vous voulez chercher qu'est-ce que Dieu attend de vous, vous trouvez ça ici. Lorsque vous voulez vous poser la question comment je dois être un chrétien de victoire et je dois aller plus loin dans ma vie, vous trouvez la réponse ici. Rapidement, nous allons entrer dans les 5 actes de la vie. Pour répondre, ça veut dire quoi et comment nous pouvons pratiquer cela. Je vous ai dit tout à l'heure que la vie que Christ nous a offerte, il a offert ça comme quelque chose que nous devons consommer. En d'autres termes, nous devons nous approprier ça. De la même manière que quelqu'un prend du pain et il consomme cela. Et le pain est présent dans son corps. Et tout ce que le pain représente est présent dans son corps. De la même manière où il nous a offert sa vie. De sorte que par la foi, je prends ce qui est en lui et j'amène en moi et je vis exactement ce qu'il a vu. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de théorie. C'est une vie pratique. On te dit c'est la vie, tu la vis. On te dit c'est la paix, tu vis cette paix-là. On dit c'est la liberté, tu vis la liberté. On dit c'est la bénédiction, tu vis la bénédiction. On dit c'est l'abondance, tu vis l'abondance. On dit que c'est le progrès, tu vis le progrès. C'est la vie. Et la vie n'a rien de théorique. C'est la pratique. Si tu dors, tu es endormi. Si tu t'es réveillé, tu es réveillé. Si tu manges, tu as mangé. Si tu n'as pas mangé, tu as les conséquences de celui qui n'a pas mangé. C'est de la pratique. C'est de la pratique. Alors la première chose, la première recommandation, c'est, il nous est dit ici, vivez en lui. Vivez en lui. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en lui? L'apôtre Paul explique ça aussi quelque part. Et j'aimerais que nous puissions lire la deuxième explication dans Galates chapitre 2. Il est en train d'expliquer ça dans Galates chapitre 2 à partir du verset 15. Jusqu'au verset 21. Il est en train d'expliquer ça. Ça veut dire quoi vivre Christ? Nous avons des expressions comme ça chez nous aussi. Hein? Mais les gens disent vivre en allélo. Est-ce que les gens ne disent pas ça? Mais quand quelqu'un dit vivre en allélo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont voir, ils vont comprendre, ils vont apprécier, ils vont être devant ce que je suis capable de faire. Bon. Maintenant, prenez ça dans le bon sens. Vivre Jésus. Il faut vivre Jésus. Il faut que tu vives Jésus-Christ. Il t'a délivré, il faut que tu vives. Il t'a guéri, il faut vivre. Il t'a libéré, il faut vivre la libération. Vivre ça. Et Paul est en train d'expliquer. À partir du verset 15, il dit ceci. Nous sommes des Juifs de naissance. Nous appartenons à d'autres peuples. Nous n'appartenons pas à d'autres peuples qui ignorent la loi de Dieu. Pourtant, nous le savons.
les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru au Christ, Jésus, pour être reconnus comme justes. Nous avons été reconnus comme justes en croyant au Christ et non pas en obéissant à la loi. Non, personne ne sera juste aux yeux de Dieu en obéissant à la loi. Nous cherchons à être reconnus comme justes grâce au Christ. Mais si on nous trouve pécheurs, nous aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Christ est au service du péché? Sûrement pas. Moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a donné sa vie, qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ alors, il est mort pour rien. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer. Il dit devant Dieu, qui est juste? Celui qui pratique la loi, il n'est pas juste devant Dieu parce qu'il ne saura pas pratiquer toute la loi. Il est incapable. S'il y a 10 commandements, tu respectes 9 et tu échoues contre un seul commandement, tu es coupable de tous les commandements. Ce n'est pas la vie que nous pouvons mener devant Dieu pour être correct. Pour être correct devant Dieu, il faut adopter la vie de celui qui a vécu à notre place et qui a obéi au commandement à notre place. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Il a obéi à toute la loi et il a été condamné comme un malfaiteur. Lui était juste, mais il est mort pour le pécheur. S'il avait lui-même des péchés, il serait mort pour ses propres péchés. Mais lui était juste, mais il est mort. Normalement, le juste ne veut pas mourir comme ça. Mais il a pris la place des pécheurs. C'est pourquoi il est mort pour le pécheur. Et parce qu'il est mort pour le pécheur, maintenant le pécheur, pour être correct devant Dieu, doit regarder à celui qui a pris sa place. Il doit compter sur celui qui a pris sa place. Lorsque Dieu lui demande, est-ce que tu es saint? Il va se dire, moi, de moi-même, je ne peux pas. Mais celui qui a pris ma place m'a rendu saint. Et juste parce que le mal qui était en moi, il en a subi les conséquences. Donc pour le moment, je suis justifié parce que lui a été condamné. Donc je regarde ma vie, pas par rapport à moi, pas par rapport à ce que les gens disent. En Jésus-Christ, j'ai perdu mon passé, j'ai perdu mon présent, j'ai perdu mon avenir. Toute ma vie, c'est Christ. Ce qui est passé avec lui. Ce qui est présent arrive avec lui. Ce qui viendra avec lui. Ce n'est plus mon passé qui sort. L'avenir, ce n'est pas le prolongement de mon passé. C'est ce que Christ a prévu pour moi. Le prolongement de mon passé, ça peut être des maladies héréditaires qui ne sont pas encore apparues dans mon corps aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Dans l'avenir, on peut retrouver dans ma vie des choses qui ne se sont pas manifestées dans le passé. Et puis, on peut constater aussi des choses qui m'arrivent maintenant, ça se produit dans l'avenir. Avec Jésus, j'ai perdu le temps, j'ai perdu le passé, j'ai perdu le présent, j'ai perdu l'avenir, j'ai maintenant la vie en permanence. Et cette vie s'appelle... J'espère que quelqu'un comprend.
Lorsque quelqu'un va fouiller dans ton passé et vient t'accuser que tu étais ceci, c'est faux. Parce que ça, c'est déjà détruit. C'est déjà détruit à cause de ta vie passée qui est passée, de ta vie présente qui est noyée, de ta vie à venir qui a disparu. Et ta véritable vie, c'est Jésus. Hier, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus. Demain, c'est Jésus. Et cela, il te lie à l'éternité. Je prie que quelqu'un comprenne. Je prie que tu consommes cela. Et que les malheurs que tu as eu dans le passé ne va pas avoir du pouvoir sur ton corps dans l'avenir. Parce que ton passé n'existe plus, ton présent n'existe plus, ton avenir n'existe plus. Ce qui existe, il s'appelle Jésus. 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 Jésus dans le passé, Jésus dans le présent, Jésus dans l'avenir, Jésus dans l'éternité. Donc ma vie, je la vis en me référant à Jésus. Si mon passé a des problèmes, qu'est-ce que Jésus en a fait? Si mon présent a des problèmes, qu'est-ce que Jésus peut en faire? Si l'avenir est rempli d'obscurité, de défis, qu'est-ce que Jésus va en faire? Il va régler ça. Il va bénir ça. Et parce que c'est lui qui est ma vie, je ne regarde plus ma vie selon le calendrier des hommes. Je ne regarde plus ma vie selon le temps que je vois. Je regarde ma vie par la foi. J'arrête d'utiliser mes 5 sens. J'utilise seulement le reste des sens qui s'appelle la foi. C'est avec elle que je vis. Je ne vis pas à cause de ce que je vois, à cause de ce que j'entends, à cause de ce que je sens. Je vis par la foi en Jésus qui m'a donné sa vie. Si tu crois en cela, tu es béni. Si tu acceptes cela, tu es béni. Les malédictions du passé sont passées. Les malédictions du présent ne sont plus valables. Et les malédictions d'avenir sont déjà annulées avant le temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que les autres qui t'ont précédé, ils ont compris que la véritable vie, c'est Jésus. Le monsieur qui parle ici, si vous regardez dans son passé, je parle de Paul. Vous regardez dans son passé, il a tué les gens. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est les chrétiens qui l'a tué. Il a tué les chrétiens. Dans sa vie présente, il est dans une sorte de confusion. Mais c'est lui qui a tué les gens. Et c'est lui qui prêche maintenant Jésus. Sa vie était devenue une confusion. Mais l'avenir, même le Saint-Esprit, lui disait que tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes dans toutes les villes que tu vas passer là-bas. Il y a des épreuves qui t'attendent. C'est ça qui est ton avenir. Et lui, il a refusé. Je m'en fous. Parce que ma vie, c'est Christ. S'il y a des choses qui m'attendent, je ne suis plus seul. Je vais régler ça avec lui. Il ne va pas m'abandonner dans ses problèmes. Il me laissera passer dans ses problèmes. Qu'on me dise qu'il y a une main noire qui m'attend, je m'en fous. J'ai la lumière de la vie qui est avec moi. Les problèmes que je n'ai pas encore rencontrés, je m'en fous de ce problème. Il y a des gens qui souffrent pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Simplement, ils s'imaginent. Comment je vais devenir tout ça, je vais devenir. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on lui dit que cette maladie ici te laissera vivre pendant 1 année. Il va considérer à compter sa vie. Ce qui vient après 1 année, il va plus considérer ça. Mais moi, ma vie qui reste là, c'est seulement les quelques jours ici. Qu'est-ce que ça va? Si quelqu'un vient lui donner rendez-vous, si par exemple cette année s'achève demain, et tu viens lui dire aujourd'hui, il dit moi je pense qu'on peut se voir après demain, il te dira je n'en ai pas besoin parce que je ne serai plus là.
Et c'est ça que ton esprit a promis à tous les problèmes de ta vie. Je n'en ai plus besoin, je ne serai plus là. Vous allez me chercher dans les problèmes, je ne serai pas là. Vous allez me chercher parmi les malades, je ne serai pas là. Vous allez me chercher parmi les chômeurs, je ne serai pas là. Même si dans ma vie je chôme, mais je suis en Christ. Je ne suis plus là. Parce que lui aussi, nous le verrons dimanche. Le message de dimanche, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il n'est plus là. Il faut aller le trouver là où il est. Parce que là où tu penses le trouver, il n'est pas là. Mais si tu vas là où il est là promis, tu le trouveras là-bas. Mais ici, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, le premier sujet ici, je peux prendre même toute une semaine pour enseigner ce soir. Mais je n'ai pas assez de temps. Seulement, il est dit, parce que vous avez Christ avec vous, en union avec, vivez. Vivez avec lui. Vivez en lui. Alors comment vous allez le vivre? Vous oubliez tout. Parce que vous avez renoncé à tout. Les soucis du papa, les soucis des mamans, les soucis des enfants. Ça, ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est Jésus. Et de ce que tu peux prendre en lui. Et avec ce que tu peux prendre en lui, tu peux résoudre les autres problèmes qui sont à côté. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la profondeur de cette vérité. Parce que Jésus est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Elle fera quoi de vous? Elle vous rendra libre. Cette liberté veut dire, je serai capable de faire ce que je veux. Donc rien ne va m'empêcher. Si je crois que je suis riche, je suis alors riche. Si je crois que je suis libéré, je suis alors libéré. Parce que je vis dans la réalité, dans la vérité. Donc la première chose, nous la réalisons ici. Comme le juste vit par la foi et non par la loi, notre vie se réfère à Christ comme la base de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Avec Christ, je suis passé. J'espère que tu vas comprendre. Parce que moi-même, quand l'esprit m'a flashé, j'ai fait un peu longtemps pour comprendre. Et je lis ça exactement comme j'ai écrit. Avec Christ, je suis passé de la mort dans le péché à la mort au péché. Je suis passé de la mort dans le péché à la mort au péché. C'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire, avant, j'étais mort dans le péché. Maintenant, le péché est mort pour moi. Et moi aussi, je suis mort vis-à-vis du péché. Le péché ne peut plus jouer dans mon corps. Avant, j'étais mort parce que le péché jouait dans mon corps. Maintenant, le péché ne peut plus rien faire parce que vis-à-vis du péché, moi, je suis mort. C'est un peu compliqué, mais c'est ça la vérité. Donc, avant, j'étais dominé par le péché. Maintenant, le péché ne peut plus me dominer. Parce que lui et moi, nous avons la relation de mort. Avant, c'est peut-être le mensonge qui m'a fait mourir. J'étais menteur. Mais maintenant, quand le mensonge vient, il ne me trouve plus parce que je suis mort. Je vis dans la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est effectivement ça. Avant, c'était la peur qui me détruisait. J'avais peur pour un rien, j'ai peur. Maintenant, la peur me cherche et ne me trouve plus parce que je suis en Christ. En Christ, la peur ne peut plus me dominer. Vis-à-vis de la peur, je suis comme un mort. Elle ne peut plus me dominer. Oh, qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui est en train de comprendre. Donc ta vie c'est Christ. Ton passé c'est Christ. Ton présent c'est Christ. Ton avenir c'est Christ. Ton passé c'est Christ. Et quand les gens viendront te voir, dire, ah, toi, ce n'est pas quelqu'un
Qui a fait ces idées? Réglons ça avec Christ. Ça a été réglé. Ce problème-là a été réglé. Les problèmes que tu traverses aujourd'hui maintenant, il a déjà réglé ça. Les problèmes qui t'attendent dans l'avenir, il a déjà réglé ça. Supposons que tu aies eu la dette de quelqu'un. Il se prépare. Il te dit, en tout cas, je vais venir au mois de mai. Et au mois de mai, je vais te trouver là-bas. En tout cas, si tu ne me remets pas ma dette, je vais t'amener au tribunal. Au mois d'avril, tu es nommé dans un poste de grande responsabilité. Et il continue à te dire, je viendrai au mois de mai. Quelle sera son attitude? Yakato Silana. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand vous viendrez, nous silanerons. Pourquoi? Je serai dans les dispositions de régler ce problème-là. Vous croyez que j'imagine dans le vide? Non. C'est un problème qui est effectivement arrivé. C'est un problème qui est effectivement arrivé. Et c'est aussi dans la Bible. Un monsieur est mort. Il a laissé sa femme avec des dettes. Vous vous rappelez de l'histoire, hein? Et puis chaque fois, les créanciers venaient. Moi, partout où je parle, j'invente le nom de ces créanciers, supposons qu'il s'appelait Edesbar. Ah, Edesbar. Bon, c'est un nom qu'on ne va pas trouver ici. Si vraiment tu t'appelles comme ça, c'est un vieux nom que je n'entends, dont je n'entends plus. Alors, imaginez-vous la maman. Dès que Desbar est au bout, les voisins l'appellent Desbar. Je dois cacher mes enfants. Et Desbar arrive là. Où sont les enfants? Et il a caché les enfants. Il cherche les enfants. Il tombe. Le lendemain, je viendrai. Laisse-le. Il menace. Maintenant, un jour, Dieu a réglé l'affaire. L'huile s'est abondée. Elle a vendu l'huile. Elle a produit de l'huile. Et l'homme de Dieu lui a dit, vends ce que tu as produit. Paye tes dettes. Et ce qui reste, tu vivras avec. Vous voyez un peu. Donc c'était de l'argent qui lui permettait de vendre. De rembourser plutôt ses dettes et de continuer à vivre normalement comme si le Père était toujours là. Est-ce que vous comprenez ce que Christ peut faire avec cette vie-là? Maintenant on le dit, Edesbar est là. Qu'est-ce qu'il va dire? Aïe, et c'est quelqu'un qui était habitué à tomber malade quand il ne connaissait pas que les meurtrissures de Christ là. Maintenant, quand il reçoit l'ordonnance, il dit ça, c'est quelqu'un qui sait que Christ est sa vie. Et j'ai déjà donné rendez-vous à cette crise qui te menace. C'est maintenant. Souvent, les gens me supplient de ne pas parler lingala parce que le mien, il est vraiment. Vous devez dire, non, pardon, papa, parle toujours en français. Nous allons comprendre. Mais ton lingala, et le mien, il est celui-là. Vous voulez que je vous dise quoi? Il est comme ça. Il y a aussi là, il y a moi, oh, non, il aussi là, mais ce que j'aimerais dire, c'est que s'il est ta vie, si Christ est ta vie, aussi là, on n'a pas de problème. Donc, tu ne vas plus avoir peur de ça. Tu ne vas plus avoir peur des hommes. Que peut me faire un homme? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Que peut me faire une crise? J'ordonne que Bossilana, au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, Bossilana. La deuxième chose qui a été recommandée, la deuxième chose, c'est pousser les racines en Jésus-Christ. C'est une croissance vers le bas. Nous savons qu'il y a une croissance en haut. Mais en Christ, avant de croître vers le haut, il faut d'abord croître vers le bas. Vous savez qu'il y a des arbres qui ont des racines des fois plus longues que le tronc.
Parce que ça va plus loin. Maintenant que tu as trouvé que vous pouvez avec Christ aussi là. Alors maintenant, investissez là-dedans. Investissez là-dedans. Poussez les racines dans ça. Vous savez, dans la vie, quand vous avez quelque chose qui réussit, mais vous restez dessus. Vous allez continuer dessus. Parce que ça réussit. Parce que ça marche. Vous allez vous attacher à ça. Il est dit, comme Christ est devenu votre vie, poussez des racines jusqu'à ce qu'on trouve que vous exagérez. Et lui, on oh Christ. Et là, on Christ. C'est que tu es en train de pousser les racines. Quelqu'un te pose un problème. Non, attendez, je vais d'abord prier. Il faut que le Seigneur nous dise. Non, mais ce n'est pas possible, même pour ça. Oui, je suis en train de pousser les racines. Je suis en train d'enfoncer mes racines. Quelque chose ne doit pas me convaincre d'une manière ou d'une autre si je ne sais pas que ça se trouve en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Personne ne peut me convaincre que je vais échouer dans la vie. Non, il faut que je trouve ça en Christ. Il faut que je trouve cet échec-là en Christ pour que je croie. Mais si ça ne se trouve pas en Christ, même si mon corps me dit, écoute, cette maladie, si je dis, est-ce que c'est en Christ? Est-ce que je peux trouver ça là-bas? Et en Christ, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver autre chose. Ah, c'est ce que je trouve en Christ que je vais croire. Ce qui n'est pas là, je ne croirai pas, même si mon corps me dit le contraire. Et c'est là où la Bible dit, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, et bien vivez unis à lui, plongez vos racines en lui, enracinez-vous. Pour que quelqu'un te déracine dans tes convictions, il faut que Christ aussi soit déraciné. Mais s'il ne peut pas déraciner Christ, non. Et c'est l'image que Jésus nous donne dans la pratique de la parole. Il dit, deux personnes ont construit la maison, n'est-ce pas? Il y a un qui a creusé, et il a trouvé la pierre, Christ. Et il a construit sa vie à partir de Christ. Il a creusé, il a enfoncé ses racines. Et il dit, maintenant dans ma vie, je croirai Christ. Ce que j'entends, si ça vient de lui, oui. Si ça ne vient pas de lui, je ne mettrai pas ça comme un pouvoir dans ma vie. Ça peut venir comme une connaissance générale, mais je ne mettrai pas ça au sérieux jusqu'à appliquer ma vie dans ce chose. Et dit, si quelqu'un creuse, il trouve la base. Il construit sa maison à partir de la pierre. Lorsque les intempéries vont venir, sa maison va rester ferme parce qu'elle touche la base. Comme nous allons le voir, la troisième recommandation, c'est construisez à partir de Christ. Mais la deuxième, c'est enfoncez vos racines jusque dans les profondeurs de Christ. Jusqu'à ce que j'entends les gens dire, il exagère. Lui, c'est Christ. Manger, c'est Christ. Boire, c'est Christ. Tout, c'est finalement ce type-là. Je ne le comprends pas. Oui, mais comment tu veux le comprendre? Tu ne pourras jamais le comprendre parce que lui, c'est Christ ou rien. Mais il y a un autre qui a carrément bâti sa vie sur le sable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mène sa vie normalement, il a de bons principes, il respecte les gens, il vit très bien sa vie. Mais où est Christ? Christ n'est pas là. Et comme Christ n'est pas là, les bonnes habitudes, les gens gentils et tout ça, ça va disparaître. C'est là où vous trouvez l'adage qui dit l'homme est né bon, mais c'est l'entourage qui le rend
mauvais. Mais celui qui est en Christ, il est le seul. C'est lui qui influence, on ne l'influence pas. Il peut être dans un environnement mauvais, un environnement diabolique. Mais il est comme un Daniel dans cet environnement-là. Il s'en sortira. Il est dans un gouvernement d'idolâtrie. De Nabucodonosor. Il est un jeune. Il n'est pas vieux. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont à 3 ou à 4. Dans un environnement où on adore des idoles. Mais ils étaient enracinés dans ce Dieu-là, c'est Dieu ou rien. Même pour le manger, ils doivent vérifier si Dieu est d'accord ou pas. Et s'il n'est pas d'accord, on ne mange pas. Et la Bible dit 10 fois plus intelligent que les normaux. Et si les gens sans Christ, parce que ces gens-là n'avaient pas Christ, hein, soyez bien conscients qu'ils avaient seulement la loi et ils obéissaient à la loi. Nous avons l'avantage. C'est dans les dangers que Christ allait les rencontrer. On a vu le 4e homme dans la fournaise en train de circuler. Mais nous ne sommes pas dans ces conditions. Le 4e homme est déjà en nous. Il est déjà installé en nous. Où est-ce qu'on va nous jeter qu'il ne va pas manifester son pouvoir? Les racines. Et s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de vie. Vous vous rappelez de la parabole des semeurs? Il y a un arbre qui n'a pas mis de racines. Les racines, lorsqu'il n'y a pas de racines, c'est rien. Et les gens qui n'ont pas de racines en Christ, ils ont du mal à supporter les épreuves. Mais les gens qui ont les racines en Christ, ils sont dans la logique de Gosilana. Ce problème-là, avec Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler ça. Ce problème qui me présente, c'est au lieu de me soucier, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, silennez-vous dans la prière, et la paix de Dieu va vous... Je suis en train de vous refaire la lecture à la manière de quinoa. En fait, ça c'est comme ça, amenez ça devant Dieu. Vous allez régler ça. Maître, mon enfant ici est troublé par le démon. Je l'ai amené chez tes disciples. Mais si toi tu peux quelque chose, moi, si tu crois, je peux. Le problème c'est dans le croire. Et moi, je crois que tu vas croire. Et tu vas commencer à pousser des racines. Si un problème te trouble, jusqu'à voler ta joie, c'est que tes racines ne sont pas encore approfondies. Demande à Dieu parce qu'il est écrit demandez. Priez pour ces choses. Priez constamment pour ces choses. Seigneur, j'ai déjà résisté aux insultes des gens. Ça ne me dit plus rien. Mais maintenant, je vais aussi continuer à résister aux autres épreuves de la vie pour que je devienne vainqueur de toute forme d'épreuve. Parce qu'avec lui, nous avons triomphé du monde. Avant même de combattre. Donc, deuxièmement, c'est pousser des racines. Approfondir votre vie. Commencez à réfléchir par rapport à lui. À rêver par rapport à lui. À croire par rapport à lui. À vous sentir à l'aise par rapport à lui. Quand quelqu'un a signé un bon contrat, sa vie, une grande partie de sa réflexion sera par rapport au contrat. Est-ce que je serai logé par rapport au contrat? Est-ce que mes enfants vont étudier par rapport au contrat? Est-ce que mes soins médicaux sont garantis par rapport au contrat? Maintenant, ça c'est un contrat
qui peut se détruire. Avec Jésus, c'est une alliance. Une alliance qui est éternelle. Et si tu crois qu'il peut, alors tu verras cela. Troisième chose. La troisième chose. La troisième chose, il nous a dit construire sur sa vie. Nous avons poussé des racines. Quelqu'un qui a poussé des racines, il est quelqu'un comme les disciples qui disaient à Jésus, maintenant que j'ai tout abandonné, nous sommes en train de te suivre. J'ai abandonné tout ce que je pouvais utiliser pour me débrouiller, même dans une mauvaise vie. Je suis en train de te suivre. Je gagne quoi? Je vais gagner quoi? Je vous ai déjà dit ici d'une sœur qui est venue me dire non. Nous autres, les temples. Tu m'as dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant que mes enfants sont là, ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas mangé. Je viens te dire de dire à ton Jésus là, je crois que j'avais appelé un frère, je ne vais pas citer son nom ici. J'avais appelé un frère. Quand elle m'a dit ça, directement un nom m'est venu en tête. Je lui ai demandé, avec combien tu peux commencer quelque chose? Je dis, $500, ça va aller. J'appelle un frère, je dis, frère, tu peux me trouver $500? Il dit, oui, pasteur. Je peux venir? Je dis, oui, je suis au bureau. Alliez, c'est là-bas. Je lui ai dit, donne à cette... Je prie pour vous deux. Toi, tu vas être béni dans ce que tu fais. Elle aussi sera bénie dans ce qu'elle fait. Moi, je suis là que pour communiquer ce que Dieu me donne. Et puis tes enfants là, ils ont un père, oui. Il est où? Oh non, à Lubumbashi. Je vais prier. Cet homme là va prendre soin de ses enfants ici. Et puis elle va à Brazza, elle commence à vendre des histoires. Elle vient me dire, ah, ils ont Simba. Et puis le papa des enfants, il est allé payer le Minerval lui-même à l'école. Il a dit qu'à partir de maintenant, il payera à l'école. C'est nous qui réfléchissons parce que nous avons des idées en nous que Dieu va m'aider comme ça, comme ça, comme ça. Ça, ce n'est pas la foi en Dieu. La foi en Dieu ne définit pas par où il va m'aider. Il dit, il va m'aider. Si tel-là n'est pas disponible, je m'en fous. Dieu se trouvera quelqu'un d'autre. Parce que même pour sa louange, il dit, si vous ne me louez pas à Jordan aux pierres, les pierres vont avoir le langage. Parce que là, maintenant, les pierres me louent, mais vous ne savez pas. Vous allez voir comment les pierres aussi peuvent me louer. Bien aimé, il a dit ceci. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Une vie abondante. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Maintenant, s'il lui donne sa vie, vous prenez quoi? Vous prenez quoi? Vous prenez sa vie. Vous devez réfléchir par rapport à sa vie. Parce que ce que vous prenez dans votre vie n'est pas n'importe quoi, c'est sa vie. Donc, fais les calculs par rapport à la vie que Dieu te donne. Donc tu ne dois pas faire de calculs par rapport à tes moyens. Non. Si ce que je reçois me vient de Dieu, mais je dois demander pas, je ne dois pas demander n'importe quoi, parce que c'est lui qui me donne. Je dois construire ma vie à partir de ce que lui me donne. Écoutez-moi. Si vous êtes architecte, la maison que vous construirez dépendra des capacités de celui qui veut construire. C'est vrai ou c'est faux? Parce que le constructeur vous dira, moi je veux tel matériau, moi je veux tel type de matériel. Il va dire non, c'est cher, dit non, c'est ça que je veux. Mais les autres disent non, vous savez, on construit avec nos moyens. Il ne faut pas acheter ça, il faut aller me prendre. Ça va refléter les ressources de la personne qui construit.
Maintenant, l'apôtre Paul nous donne la même option. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 14. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui existe déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses ou avec du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour-là sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction est édifiée sur le fondement, résiste à l'épreuve, l'auteur alors recevra un salaire. Sinon, il va être sauvé. Bon, ça c'est une situation que Dieu nous montre dans un grand avenir. Mais ça se passe aussi maintenant. Comment tu bâtis ta vie? Je suis chrétien. Mais vous savez, hein, la vie chrétienne est très difficile. Hein. Maintenant, j'ai passé 2 jours sans manger. Je glorifie seulement le Seigneur. Hein. Okay. Et puis le 3e jour. Et puis le 4e. Et puis le 5e. Est-ce qu'il est interdit d'avoir la foi et de vivre normalement? J'étais sur quelle avenue? J'étais sur une avenue là. Quand on venait de terminer, c'est sur une avenue là, derrière Kalemeleme. C'est l'avenue qui vient là. J'étais quelque part là. C'est Bouta, je pense. Bouta, je pense. Un frère vient me voir. Donc c'était une maison pièce multisystème. Multisystème. On a une pièce, on l'a seulement coupée en 2. Le lit qui est là, quand tu es là, tes pieds sont dehors. Bon, cette histoire qu'on appelait salon, quoi, mais en réalité, ce n'était pas ça. Maintenant, un frère vient me voir. Bon, il vient me voir, il me dit, frère, est-ce que je peux boire de l'eau? Je lui ai dit, je n'ai pas l'eau pure. Hein. Il dit, l'eau pure. Moi, je peux boire l'eau du robinet. Là. Je ne tomberai jamais malade. C'est ma foi. Je dis, ok, mais c'est bien, mais moi, je crois que je peux avoir un congélateur, je peux avoir une cuisinière, je peux chauffer de l'eau, je peux avoir un filtre, je filtre cette eau-là, je mets ça dans le frigo et je bois aussi l'eau naturellement. Puis moi, ma foi me dit ça. Il dit non, moi, l'eau du robinet. Et puis, je crois que c'est un mois qui est passé, il est revenu me voir. Il n'est pas là, il n'est pas là ici. Je sais qu'il n'est pas là. Il vient me voir. Il dit, oh, mais il m'a trouvé avec un frigo, avec le filtre, avec un congélateur. Je suis allé prêcher quelque part, il y a un blanc qui quittait la maison. Et la sœur là me dit, moi je ne peux pas utiliser ça, j'ai mes propres histoires. Tu peux prendre ça. Quoi? Cuisinière, frigo, filtre. J'étais chômeur. Hein? Et j'ai retrouvé ça. Maintenant, un mois après, il vient. Il dit, oh! Mais comment? Ça c'est le frigo. Je dis oui. Ça c'est la cuisinière. Je dis bien sûr. Tu as le filtre. Je dis oui. Mais comment tu as eu ça? Je dis, tu as bu l'eau du robinet. Il me dit oui. Tu n'es pas tombé malade? Il dit non, je ne suis pas tombé malade. Alors, chacun selon sa foi. Toi tu as bu l'eau du robinet. Tu n'es pas tombé malade. Moi j'avais la foi d'avoir ces histoires. Dieu répond à chacun selon sa foi. Mais là ta foi là, elle prend quel matériel? Oh non, Bisso Makila Mabe, regarde-moi ces confessions-là. Tu es un riche sur la terre, tu es un béni sur la terre, tu es un vainqueur sur la terre. Tu es
Tu es un miracle sur la terre. Qu'on ne te regarde pas parce que tu es dans l'étable des animaux, mais celui qui t'anime là, il est le roi des rois. Bientôt, il va te sortir de là. On peut t'ignorer pendant 30 ans comme on a ignoré Jésus, mais tu ne quitteras pas la terre sans sortir ta tête en train de dire ainsi parle le Seigneur. Je suis en train de dire que Jésus écoute le temps où on t'a ignoré, qu'il te fasse révéler dans le temps où on doit te connaître, parce que lui a changé ton temps, ton passé, ton présent et ton avenir a été changé. C'est lui qui est ton temps. Là où tu devais attendre longtemps, tu n'attendras plus longtemps. Il peut changer la durée des choses dans ton temps. Il a changé l'eau en vin. Peut-être les gens qui aiment boire du vin, ils aiment. Mais nous qui apprécions le miracle, nous savons que les gens prenaient du jus. Le même fruit, si vous le pressez immédiatement, il vous donne le jus. Mais si vous laissez la fermentation de ce jus-là, au fil du temps, il te donne une qualité alcoolique, une qualité de vin. Plus le temps dure, plus la qualité sera supérieure. Maintenant, les gens de la fête, après avoir goûté ce vin-là, ils disent, mais comment tu as gardé le meilleur? Tu as gardé le meilleur, parce que celui qu'on a bu là n'était pas autant meilleur. Celui-ci, ça doit avoir beaucoup de temps dans la fermentation. Et pourtant, c'était un ordre. Puiser l'eau et donner à l'organisateur le petit temps que l'eau était puisée. Jusqu'à la minute où on a emmené, ça a pris le temps de fermentation. Ça a pris le temps de fermentation que c'est plus de temps possible. Je suis en train de parler de l'accélération que Dieu amène dans ta vie. L'accélération qu'il accélère la vie de quelqu'un. Les doutes le font ralentir, la peur le fait ralentir. Il regarde, il n'y a pas d'homme pour l'aider. Il pense qu'il n'y a pas d'homme pour le jeter dans la piscine. Et il perd tout son temps en train d'attendre un homme qui ne vient pas. Et pourtant, celui qui est là pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est de la pratique. C'est de la pratique. Qu'est-ce que tu choisis pour ta vie? Je te donne un conseil. Refuse la mauvaise confession. Refuse de sortir de ta bouche quelque chose qui est édicté par ton corps. Refuse ça. Oh non, je sens ma maladie. C'était de ce côté. Et ça vient maintenant, ça tourne ma maladie. Maintenant, tu l'as déjà adopté comme ta maladie. Tu veux quoi maintenant? C'est ta maladie. Maintenant, comme c'est ta maladie, tu veux que la maladie fasse quoi? Son travail, c'est de faire souffrir. Mais quand tu dis, les meurtrissures de Jésus m'ont guéri, la maladie a fui de ce côté. Elle est en train de se débattre pour je ne sais pas quoi. Mais je sais que d'un moment à l'autre, elle va disparaître. Au nom de... Il te sera fait selon ta foi. Et je dis à quelqu'un, même à ce que tu penses là, qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi parce que la parole que je te déclare ici, c'est la parole de Dieu pour toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de... Parce que notre vie c'est Christ. Nous avons perdu le temps. Je n'ai plus le temps. Le temps c'est Christ. Ce qu'il décide, il peut me donner maintenant, il peut me donner demain, il peut me donner après-demain. Mais aussi longtemps que je suis avec lui, je m'en fous du temps. Et je refuse de me comparer
Jésus est entré dans une ville. On l'a supplié de toucher un aveugle. Pourquoi on l'a supplié? Parce qu'il avait déjà maudit la ville. Malheur à toi, Bethsaïda. Parce que les miracles que j'ai fait là, si c'était à Tyr et Sodome, les gens seraient convertis. Mais j'ai fait des miracles ici, personne ne continue à croire à moi. Mais il y avait un aveugle là. On vient les supplier. S'il te plaît. Et Jésus prend l'aveugle. Il commence à se promener avec. Il traverse la ville avec l'aveugle en main. Il traverse la ville. Il sort de la ville. C'est en dehors de la ville qu'il va les guérir, dire retourne chez toi, mais n'entre pas dans la ville. Écoutez ce qu'il dit. Mais il a pris du temps avec. Maintenant, si les spécialistes en comparaison commencent à dire, mais mon ami, depuis quand Jésus t'a touché ici? C'est depuis 6 heures. Hein. Avec Bartimée, ce n'était pas comme ça. Avec Bartimée, du tic au tac. Mais toi, depuis il est midi, est-ce que tu sais que ça fait déjà 6 heures depuis que... Mais je ne m'appelle pas Bartimée. Je ne suis pas à Jéricho. Je suis à Bethsaïda. Je ne m'appelle pas Bartimée. Et même si je ne vois pas, mais le déplacement que je fais, c'est avec ses propres yeux. Je ne vois pas, mais je me déplace comment? C'est lui. Maintenant, il m'a pris en charge. Même si je ne vois pas encore clair, mais je sais qu'il m'a saisi. Il est en train de me conduire. Et peu importe le temps que ça prendra, mon passé appartient à Christ, mon avenir appartient à Christ, mon présent appartient à Christ. Et parce qu'il m'a saisi, ce qu'il veut faire de moi, c'est lui. S'il me lâche comme ça, je serai malheureux. Mais je sais qu'il me conduit. Et je suis en train de proclamer la vie de quelqu'un comme ça. Tu n'as pas encore vu clair. Mais il est en train d'avancer avec toi. Quelque chose te dit, il est là. Mais tu ne vois pas l'argent. Tu ne vois pas les... Mais tu sens que la paix est là. Et tu es en train de progresser. Je suis en train de te dire qu'il te sort d'un milieu mauvais. Et bientôt... Il fait quoi? Il crache. Mais avec les autres, il n'a pas fait ça. Mais je peux te dire, ce n'est pas Pierre qui a craché. Ce n'est pas Jean qui a craché. Ce n'est pas Judas Iscariote. C'est lui-même. Son corps est plein de divinité. Et ce qui sort de lui, même si c'est physique, ça a l'ADN de la divinité. Rassure-moi seulement que ce n'est pas Pierre. Non, non, c'est lui qui a craché. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas Matthieu? Non, ce n'est pas Matthieu, c'est lui-même. Aussi longtemps que c'est lui-même. Moi, je suis à l'aise. Je n'ai pas besoin de me comparer. À un moment donné, il me met la main. Ouvre. J'ouvre les yeux. Plein de salive là. J'essaie de voir. Je n'arrive pas. Est-ce que tu vois? Non. Ce que je vois là, ça doit être les hommes. Mais je les vois qui se déplacent un peu comme ça. C'est des hommes, mais la manière dont c'est des arbres. Ils le retouchent. Est-ce que tu vois maintenant? Oui, je peux voir. Tu es dans un processus. Pousse des racines. Construis ta vie sur Christ. Continue à croire en lui au fil du temps. Continue à croire. Et choisis des bons matériels
Crois à la victoire. Crois au succès. Crois à la gloire. Crois à la révélation de Dieu dans ta vie. Il y a des gens pour qu'ils te connaissent. Ils doivent entrer en extase. Et comme ils ne sont jamais en extase, ils vont te confondre. Pierre pouvait trouver que Corneille était une espèce de gens impur. Mais Dieu l'a fait entrer en extase pour comprendre que celui que tu déclares impur est déjà au ciel déclaré pur. Ne laissez personne sur la terre vous juger par ce que vous êtes en train de faire. Il y a celui qui connaît ce que tu faut. Bon, maintenant nous sommes à 3. Quatrième, rapidement. Quatrième chose. C'est la chose que vous faites déjà. C'est persévérer dans la foi. Ce que j'ai cru, je continuerai à croire. Même si le temps semble me faire, je continuerai à croire. Je continuerai à croire. Même si le temps fait défaut. Même si je ne vois pas de signes. Je n'ai pas de choix. Je préfère continuer à croire qu'arrêter de croire. Arrêter de croire, je vais gagner quoi? Mais est-ce que croire en question me fait mal où? Pour que je laisse tomber. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais tu continues à croire, tu ne reçois pas. Tu as mal où? Continue à croire. On laisse tomber lorsqu'il non, je ne supporte plus. Et ça fait, je supporte plus. Mais lorsqu'il te donne la paix, cette paix-là maîtrise tous les aspects de ta vie. Dans Hébreu, on dit ceci. Pensez à lui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle oppression contre lui. Quand vous pensez à lui, vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement de la parole de Dieu qui vous adresse comme à ses fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Approchons-nous donc, dit Hébreux 10, 22, avec une foi sincère, un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je dis bien, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Une fois, j'ai une vision qui m'a troublé. Quelqu'un me dit, il y a ton ami qui s'appelle Fidèle. Il veut te voir aujourd'hui. Je vais t'amener là-bas. Vous savez, les rêves, vous ne calculez pas, hein, des choses arrivent seulement comme ça. Nous sommes en train d'aller. Nous arrivons à un endroit, j'ai vu une foule immense. Et quelqu'un était géant, je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu son visage. Et dès que je suis arrivé là-bas, il a enlevé sa tenue. Je ne sais pas comment il a ajouté, c'est devenu comme une veste. Et il m'a mis ça. Quand il m'a mis, toute la foule a commencé à chanter ce truc. C'est là que j'ai entendu Yeshua. Je ne connaissais pas cette chanson-là. Je l'ai entendue là. Et puis l'autre me dit, bon, maintenant on peut partir. Tout le monde était heureux. Je ne comprenais rien. Je suis en partant. Je dis à la personne qui était à côté de moi, c'est pas mon ami d'enfance. Mon ami d'enfance, ce n'est pas lui. S'il doit être mon ami d'enfance, donc c'est mon ange gardien. Il dit non, ton ange gardien c'est moi.
Celui-là, c'est lui-même. C'est lui-même. Celui-là, c'est lui-même. Il s'appelle fidèle. Mais ce qu'il a fait pour toi ici, tu ne vas pas comprendre ça maintenant. Tu comprendras ça plus tard. Et je me réveille, je vais dans une église, j'entends c'est quelque chose qui existe aussi dans ce monde. Dieu vous prépare. Même si vous ne savez rien. Mais lui, il sait d'où il vous prend et il vous amène. Il sait. Même si ce que vous voyez aujourd'hui ne signifie rien. L'onction que David avait reçue a passé beaucoup de temps avec lui sans réellement se manifester. Et Dieu, des fois, vous prépare. Oh, j'ai rêvé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai rêvé, j'étais avec le président. J'ai dit, ah oui, garde ce rêve-là. Tu seras toujours avec des gens très élevés. Et donc, il faut... ne prenez pas ça à la légère. Laissez tomber ce qui est inutile. Mais gardez dans vos persévérer dans ce que Dieu veut faire de vous. Mais pas des aventures. Parce qu'il y a aussi des fausses visions. Il y a quelqu'un qui a dérangé ma femme pour qu'il me rencontre. Il voulait connaître mon horaire par rapport. Il demandait, est-ce que papa Zoya Nandakshiko? Non. Et puis elle aussi, non seulement disait, oh non, le lot a zongi midi, il est là à la maison. Le type s'est débrouillé, il est venu. Il dit, mais comme je ne sais pas vous parler maintenant, si je peux monter dans votre véhicule, on peut parler en causant. Ok, il entre dans mon véhicule. Pendant qu'on avance, il me dit, j'aimerais te dire que tu es en train de conduire le futur président de ton pays. J'étais moi-même au volant. Il me dit, je t'informe que tu es en train de conduire ton futur président de la République. Je voulais freiner pour le chasser. Et je me suis dit, mais qui sait si ce n'est pas lui qui deviendra prochainement. Je l'ai regardé. Je dis, bon, moi je n'ai rien à dire par rapport à faux ou vrai. C'est toi-même qui sais l'avenir. Mais je ne sais pas où tu seras dans l'avenir. J'aurais toujours voulu te voir chaque fois qu'il y a un nouveau président. Je demande où est-ce que tu es. Si tu es localisable, j'aimerais te voir parce que ce genre de choses doivent s'appliquer dans le temps. Mais si je ne te vois pas dans le temps, donc tu es en train de passer mon temps ici. Mais c'est un courageux. Il a quand même ça dans le cœur. Mais si ça ne vient pas de Dieu, vous le saurez par un signe. Ça ne vous laissera jamais en paix. Ça ne vous laissera jamais en paix. Mais ce qui vient de Dieu vient avec la paix. Tu attendras le temps de Dieu. Tu ne vas pas brûler les étapes. Enfin, la dernière chose, c'est de faire des prières. Priez continuellement. Priez continuellement. À un moment donné, il faut dire bye bye les prières intellectuelles, bienvenue les prières spirituelles. Bye bye les prières intellectuelles, vive les prières spirituelles. Que l'Esprit t'amène à une vie de prière qui te permet d'être en contact avec Dieu lui-même. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, non. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu nous a accordés par la grâce. Comme Dieu nous a accordé le bienfait, son Esprit viendra vous conduire. Priez aussi pour ça.
Du ciel, tu as été béni pour être propriétaire de ça. Prie aussi pour ça. Ça fait partie de ton ministère sur la terre. Prie aussi pour ça. C'est des choses qui vont déterminer de grands événements dans ta vie. Prie aussi pour ça. Tes prières ne sont pas basées par tes sentiments, mais les orientations du Saint-Esprit pour que tu déclenches le processus de la foi qui saisit les bénédictions. Pourquoi l'Esprit nous pousse à la prière? Pour que nous saisissions par la foi dans la prière les choses que Dieu a prévues que nous puissions avoir. Là où nous passons le temps à prier pour des choses que nous imaginons, le Saint-Esprit peut nous orienter. Il peut nous inspirer une prière. Et dans cette prière, nous croyons que nous avons reçu. Et en réalité, nous allons voir ces choses. Donc nous avons besoin de continuer dans une vie de prière qui est collée à l'Esprit de Dieu. Alors le conseil que je donne à quelqu'un, quand tu pries, tu parles beaucoup à Dieu. Hein? Mais il faut aussi laisser Dieu te parler. Si vraiment vous rencontrez avec quelqu'un de très important, vous allez vous engager à lui parler seulement sans l'écouter. Ajoute la dimension de l'écoute de Dieu dans tes temps de prière. Ne sois pas comme mon père qui a dit ce jour-là. À l'ordre, et il ne commandait rien. Il imitait la garde qui me recevait en ce moment. À l'ordre, votre bouche est pressée de parler. Seigneur, j'ai mal ici. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Et dans tout ce que tu dis là, tu crois en quoi? Rien. Et tu as passé tout le temps en train de raconter ce qui se passe dans ta vie. Sans rien saisir, sans rien croire. De cette prière-là, tu sors avec quoi? Il y a même des gens qui passent autant de temps dans la prière, mais ils ressortent toujours malheureux, avec des doutes, avec des non. Change ta manière de prier. Trouve du temps pour Dieu. Il te parle. Et il te parlera. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.